Chers amis, très heureux de venir vous retrouver et particulièrement pour vous partager ce que l'Esprit de Dieu m'inspire et me conseille de vous servir afin de vous aider à vivre, à vivre en tant que disciple de Jésus. Vous savez, si vous observez les sportifs, chaque sportif, en fonction de sa discipline sportive, il vise à se discipliner de manière à favoriser sa compétition et, je dirais, à favoriser son corps de manière à courir dans de bonnes conditions pour ceux qui font de la course, par exemple. Mais je prends cet exemple comme illustration, en ce sens que Jésus est venu et il nous envoie en fait pour faire des disciples. Alors qui dit disciple, vous en conviendrez, dit discipline. Mais discipline à quel niveau? Une discipline de vie, oui. Une discipline de foi, oui. Une discipline, en définitive, ça commence dans notre esprit. Oui. Et pour mener à bien et dans les bonnes conditions, et pour affronter les différents terrains sur lesquels nous sommes amenés à traverser, il nous incombe d'amener notre esprit à se discipliner à l'Esprit de Dieu. Oui, car lorsqu'on apprend et lorsqu'on soumet notre esprit à l'Esprit de Dieu, et soumettre notre esprit à l'Esprit de Dieu, c'est le soumettre à son esprit d'amour, d'action, de foi et de servir, de service. Amen. Alors, pour ce faire, nous allons parcourir quelques passages de manière à vous encourager. Je ne peux pas amener mon esprit à se discipliner à votre place, mais je m'exerce de jour en jour à ce que mon esprit se discipline à l'Esprit de Dieu pour servir ce qu'il me demande de servir et de servir en vue d'édifier, de fortifier chacun d'entre vous. Alors, je vous exhorte à avoir un cœur disposé et surtout à recevoir et à mettre en action. Amen. Alors, le psaume 139, verset 7, nous y voyons une question. Où irai-je loin de l'Esprit de Dieu? Où irai-je? Vous savez, tout homme, toute femme, toute personne tire sa fierté de son esprit. Mais notre fierté en tant que disciples de Jésus, nous la tirons de Jésus et en Jésus, car lui seul est notre fierté. Alléluia. Pourquoi lui seul est-il notre fierté? Parce que nous avons reçu de lui et de Dieu le Père la grâce de porter son témoignage. Ainsi, où irai-je loin de l'Esprit de Dieu? Où irai-je loin de son témoignage qu'il m'a témoigné, qu'il vous a témoigné le jour où il a accepté de livrer sa vie, de donner sa vie sur l'œuvre et en accomplissant l'œuvre de la croix. Psaume 143, verset 10. Ainsi, en inclinant notre esprit, en soumettant notre esprit
à l'esprit de l'amour de Dieu le Père révélé en Jésus. Je peux dire que ton bon esprit me conduise, qu'il me conduise à faire non pas ce que je veux pour satisfaire mes plaisirs, pour satisfaire mes propres désirs, mais que ton bon esprit me conduise à faire ce qui t'est agréable. Oui, car il nous est bien dit, fais de l'Éternel tes délices, et tu auras ce que ton cœur désire. Mais voyez-vous, ce que notre cœur désire, eh bien, ces désirs deviennent différents quand on chemine sous la conduite de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'amour de Dieu, et que nous acceptons de satisfaire les désirs de l'Esprit de Dieu, alors ils deviennent également nos désirs. Psaume 51, verset 12. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui, prions et demandons au Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que j'accomplisse, que je mette en action par la foi, et qui résulte de la foi ce que tu m'invites à mettre en action. Car je suis ton choix, Seigneur, je suis ton choix dans telle circonstance, dans tel domaine, afin de mettre en action pour l'édification de ton Église, dont je suis une de ces pierres vivantes, eh bien, que je puisse mettre ma part en action. Pour ce faire, je choisis la bonne part, de telle sorte que je puisse, comme Marie, recevoir de ta parole ce que tu veux me faire comprendre. D'ailleurs, Nombre 7, chapitre 27, verset 18, nous relate Josué, en qui réside l'Esprit de Dieu. Est-ce que l'Esprit de Dieu réside en vous? Si donc l'Esprit de Dieu réside en vous, puisque nous sommes destinés et nous sommes appelés à être une habitation de Dieu en esprit, autrement dit, là où l'Esprit de Dieu y trouve résidence. Si donc l'Esprit de Dieu y trouve résidence, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si donc Christ vit en moi, je suis là pour servir selon ce que l'Esprit de Dieu, révélé en Jésus, me donne et me demande, me révèle de servir. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, a dit Jésus. Il dit ça à ses disciples afin de ne pas tomber dans la tentation. Quelle tentation? De s'assoupir et de se laisser glisser dans la chair. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Reconnaissons que notre chair est faible. Je suis fatigué, je ne peux pas, et autres. Ça, nous écoutons notre corps, nous écoutons notre chair. Mais qu'est-ce que notre âme dit? Mon âme a soif de la présence de Dieu. Pensez au bien de votre âme. Pensez au bien de votre âme. Et le bien de votre âme aura des conséquences positives pour votre corps. Luc 24, verset 45, Jésus ressuscité, après avoir mangé avec ses disciples, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Bien-aimés, lorsque vous prenez du temps avec Jésus, et je parle de Jésus ressuscité, Jésus, corps glorifié, lorsque vous venez dans sa présence, eh bien, attendez-vous à ce qu'il
vous ouvre l'esprit et que vous compreniez ainsi ses désirs conformes à sa parole. Le psaume 119, verset 18, pouvait faire cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Oui, Jésus a accompli toute la loi, mais lorsqu'il nous ouvre les yeux sur l'accomplissement de la loi, c'est-à-dire ce qu'il a accompli pour vous et moi, mais nous sommes émerveillés de réaliser que nous bénéficions aujourd'hui de la grâce infinie de l'amour de Dieu. Luc 9, versets 54 à 55. La question nous est posée. C'est Jésus qui parle. Savez-vous de quel esprit vous êtes animés? Oh là! Oui, je dois réfléchir avant de répondre. Je dois réfléchir. Je dois rentrer en moi-même. De quel esprit suis-je animé? Suis-je animé du bon esprit de Dieu pour parler à mon prochain et lui parler en vue de l'encourager et non pas de le juger, mais en vue de l'accompagner et dans l'espérance que le Seigneur lui ouvrira son esprit afin qu'à son tour, lui aussi, puisse comprendre, voir ce que Dieu, dans sa grâce, veut lui montrer afin qu'il puisse marcher dans des voies droites. N'est-il pas dit dans sa parole que nous sommes des justes au nom de Jésus? Si donc nous sommes des justes, Jésus en nous est lumière, et si nous sommes animés du bon esprit de Dieu, eh bien, nous sommes et nous devenons pour notre prochain lumière là où nous sommes. Et le Seigneur dit bien, le Fils de l'homme, Jésus, est venu pour sauver et non pour juger. Il est venu pour sauver et il est venu afin de faire de son Église, comme cela a été dit tout récemment dans un message précédent, il est venu faire de nous son aide semblable, et son aide semblable a pour mission de servir la parole de sa justice en vue d'amener les âmes à se relever du séjour des morts et surtout à se connecter à la grâce de Dieu et à se connecter et à demeurer en fusion par l'alliance de Jésus, l'alliance que Dieu nous offre de vivre en Jésus-Christ. Oui, ne manquez pas ce jour. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, suivez-le et entrez dans sa parole, car par sa parole, il vous enseignera et son bon esprit vous conduira dans toute la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bon courage, mes prières vous accompagnent. Au revoir.